Notre idée, c'est de réaliser une œuvre collective d'une montagne, donc avec du papier mâché, pour en fait illustrer... Oui, c'est ça le parcours de vie depuis quand on est suivi. Enfin, je suis quelqu'un qui ne sort jamais. Les seules sorties que je peux faire, c'est soit les rendez-vous et les courses. Voilà. Je ne sors pas plus que ça. Et c'est vrai que depuis que je viens ici, je vois plus de monde. Je vois, voilà. Parce que sinon, avant, c'est vrai, j'étais toute seule à la maison. Ma vie, c'était ça, quoi. Que là, ça a changé. Alors, moi, c'est mon chien qui m'a ouvert aux personnes. Mais là, ça m'a pas rendu social parce que je le suis. Donc, bon, maintenant, je le suis. C'est quoi comme chien? Un chihuahua. Alors bonjour, je suis Eric, je suis un infirmier, donc je travaille en psychiatrie, donc au centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. C'est un accueil où les gens viennent soit en accueil, c'est-à-dire de 9h à 16h45, soit sur des ateliers thérapeutiques. Et ces ateliers thérapeutiques ou l'accueil, qui sont ici, c'est sur prescription médicale. Voilà. La localisation, un petit peu, si vous avez vu, on est en centre-ville, donc c'est un endroit qui est au plus près de la vie en ville. Donc du coup, c'est pour les mettre le plus en lien avec la société. Ça nous arrive de sortir avec des patients, de faire des ateliers le soir. C'est-à-dire qu'on s'ouvre toutes les possibilités, on n'est pas tenu là-dessus par des limites. Donc aujourd'hui, petit à petit, on leur remet le pied à l'étrier, justement pour que demain, ils ne se sentent plus stigmatisés dans la société. Et on leur démontre que finalement, on ne les réduit pas à leur bipolarité ou à leur aspect dépressif ou à leur schizophrénie. On ne réduit pas à un diagnostic. Le CATTP nous apporte pour supporter l'adversité du quotidien, par exemple pour sortir faire nos courses ou sortir juste aller à un rendez-vous médical, etc., etc. Ça nous aide donc à garder les pieds sur terre. C'est un lieu en fait pour déposer au lieu d'imploser. En fait, ça nous évite d'exploser à l'intérieur. Ça nous aide à verbaliser les non-dits quand on n'arrive pas à exprimer quelque chose. Merci. Moi, je m'appelle Marie-Caroline et je suis infirmière au service de psychiatrie au sein du CMP, Centre médico-psychologique. Donc, on s'occupe de la liaison avec l'hôpital somatique. On intervient sur les urgences et sur les services de soins comme la chirurgie, la médecine. Et aussi, ici, on fait des visites à domicile et on reçoit sur place au sein des consultations. Notre travail, c'est être là. Et donc bien sûr, ça veut dire plein de choses, être là. Mais en psychiatrie, ça fait sens vraiment parce qu'on est dans le lien à l'autre et que c'est ce lien qui nous permet de travailler. On apprend, enfin moi en tout cas ce que j'ai appris c'est ça, c'est savoir être là peu importe la situation qui se présente, peu importe ce que la personne elle amène, j'accueille ce qui est là, la souffrance psychique qui peut vraiment être très dense, être très confrontante même parfois. La personne elle se met à nu bien souvent, elle se met à nu dans le corps quand il s'agit de soins du corps, elle se met à nu de la tête quand il s'agit de soins psychiques et c'est pas rien. Et donc accueillir cette vulnérabilité-là et en toute authenticité, c'est le cœur de notre travail. Parce qu'à partir du moment où on arrive à accueillir et à être avec, du coup on peut commencer à travailler tout ce qui se passe, si c'est pathologique ou si c'est chronique, si c'est aigu, voilà, tout est dans la confiance et le lien. Donc là, et hop, il y a un système de régler. Et on appuie fort, il y a une lame de cutter et ça coupe. Et après, hop, là, ça n'a pas assez coupé. Mince, c'était pas le moment de filmer. Et là, je vais repasser et ça va couper. Voilà. Et après, je prends les bords, je les colle à mesure et après, je découpe pour faire des objets, des cadres, un peu de tout. On travaille le bois, le tissu, le carton. J'oublie pas quelque chose, Pauline bon. Ah oui, non mais on ne crée pas là, on joue dans des
Un peu le cuir, parce que Ouais, un peu le- Et vous étiez électricien, c'est ça, avant? Voilà, avant j'étais électricien. Et maintenant, Et maintenant, créateur en carton. voilà, créateur en carton, en plein de trucs. Parce que quand j'étais au travail, ça me plaisait, mais après la maladie est arrivée et ça ne me plaisait plus. Et pendant un moment, j'ai pris quelques médicaments et tout comme ça pour me soigner. Maintenant, j'en prends encore, mais moins. Parce que j'arrivais à trouver mon équilibre. Je brosse, prêtez-moi ça. Allez, je brosse. Alors ce lieu, il a été créé par plusieurs psychiatres, mais le principal c'est le docteur Gonzalez. Et à place de prendre des médicaments pour oublier tout ça, on travaille et ça nous fait penser à autre chose. Et on ne pense pas à la maladie. La personne qui veut venir une ou deux fois, il vient une ou deux fois, mais c'est par prescription médicale, c'est le docteur qui décide. Et il voit si on est capable, tout. Mais avant de venir ici, on passe devant une ergothérapeute. Là, un truc comme ça. Voilà. Et ici, il y a quelque chose qui devient possible, de je peux exister dans un groupe, et ce de manière assez sereine, autour de cette notion du travail, parce que c'est un lieu qui a été construit comme ça. Pour reprendre la formule du docteur Gonzalez, il dit qu'ici, c'est pas un lieu de soins. Alors, c'est rattaché à l'hôpital, etc. Tout nous porte à penser que c'est un lieu de soins, mais l'idée, c'est que ici, les compagnons viennent pour travailler. Et c'est vrai que c'est une forme un peu hybride que, en tout cas, moi, je n'ai pas rencontré nulle part ailleurs, quoi. Tout en étant quand même adossé à l'hôpital, au service de psychiatrie, mais avec ce côté boutique pignon sur rue, quoi. Voilà. Je suis Jean-Dominique Gonzalez, je suis médecin psychiatre, chef de secteur et chef du pôle de psychiatrie à l'hôpital de Millau. En 1985, on a encore de gros hôpitaux psychiatriques avec de nombreuses personnes hospitalisées depuis des mois, des années. Et là, il y a une politique de santé qui est il faut faire sortir les patients des hôpitaux psychiatriques, qui correspond en même temps à une politique financière et économique. Donc les deux se rejoignent à ce moment-là dans le bon sens pour les patients. C'est-à-dire que, comme on propose de diminuer le nombre de lits à l'hôpital, ça va bien pour l'économie, donc on est soutenu dans cette politique-là, et c'était tout ce qui était de la thérapie humaniste, sociale, qui se mettait en place. On savait que des patients psychotiques, il fallait les accompagner vers l'extérieur. Donc l'idée, c'était aussi de mettre les infirmiers à l'extérieur. C'est ça quand même. On peut faire sortir les patients psychotiques de l'hôpital si on a des soignants à l'extérieur. S'il n'y a pas de soignants à l'extérieur, ils ne sortent pas. Et c'est le Dr Medge qui était initiateur de tout ça. Et lui, il était sur la politique de la psychiatrie italienne. C'est-à-dire, on arrête les hôpitaux. Bon, nous, on n'a pas arrêté, on n'est pas allé jusque-là. Parce qu'en Italie, ils sont allés jusque-là? Oui, ils ont fermé. Ah, je sais pas. Ils ont fermé, ils ont dit les hôpitaux psychiatriques, ça va à l'encontre du soin. On ferme. Ce qui pouvait se faire pour les patients à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, on le fait dans la ville. Donc c'est la création des hôpitaux de jour. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux de jour qui disparaissent alors que c'est quand même une structure très, très efficace pour le maintien des patients sur l'extérieur. Ils ont besoin quand même de ces lieux de soins et de rencontres humaines, parce que c'est vraiment une humanisation de la psychose, c'est-à-dire d'être dans le lien social, parce que le propre de la psychose, c'est qu'il y a rupture du lien social, et là, le social de la maladie mentale, il est là. On recrée du lien en mettant en place des structures que vous avez visitées aujourd'hui. Là que je me dis quand même, c'est que moi j'ai vu grandir ce service et s'ouvrir plein de choses, quoi. Enfin, plein de structures, plein d'idées, plein de projets. Et je peux pas accepter que tout ça s'arrête, quoi. C'est pas, ne serait-ce que pour les patients, c'est impossible, quoi.